pourquoi j'aime le tir à l'arc et que j'ai toujours mon arc et ma cible avec moi quand je campe ou n'importe où en fait. Parce que le tir à l'arc c'est une vraie thérapie pour se mettre face à soi-même. Ça permet de s'obliger à être concentré et surtout à être relaxé. Relaxé dans un sens pas en train d'avoir un massage qui est fait à soi, mais relaxé par soi-même. Relaxer sa vue, relaxer ses muscles. Pour être précis et pour atteindre ses buts avec un arc, il faut être relax, être zen, être serein. Et mon but dans la vie, c'est vraiment d'essayer d'atteindre cette sérénité-là dans beaucoup de différents aspects. Et pourquoi pour moi le tir à l'arc c'est très important, c'est parce que ça permet de stimuler cette sérénité et de savoir qu'est-ce que c'est, de savoir quelle émotion on a quand on ressent cette sérénité-là. Et l'avantage c'est qu'avec l'arc, on sait exactement si on l'a atteint. C'est quand on a cette sensation d'avoir tiré parfaitement et surtout d'avoir atteint son but à l'endroit où on veut. En général, je mets ma cible à peu près 30 mètres et je tire 4 flèches. Et le but, c'est que ces 4 flèches soient dans le même cercle. Et l'avantage, c'est qu'on peut juste tirer à l'infini et voir sa progression. Et je vois un lien direct entre mon état d'esprit quand je tire et le résultat. Évidemment aussi, ça fait travailler si vous le voulez, la respiration. Et ce que je réalise, c'est que le moins j'obsède à atteindre ma cible, le plus je l'atteins. Donc c'est comme si le plus j'abandonne un peu et je laisse aller, je lâche prise, tout en étant concentré et en ayant un peu des bases de technique, eh bien j'ai des résultats, le plus je lâche prise. Et pour moi c'est une vraie thérapie le tir à l'arc parce qu'en fait c'est une forme de méditation avec un résultat. Et le résultat, c'est les flèches dans la cible. Et il y a plein de pensées qui me viennent en moi quand je tire, et ça me permet d'explorer ces pensées. Notamment, est-ce que j'ai peur d'atteindre mes objectifs? Alors souvent, quand je tire bien, la flèche d'après, j'ai un peu cet auto-sabotage-là qui me dit « Mon Dieu, mais t'es trop fort, t'arrives trop... » Il y a tout ce mélange d'ego et à la fois de culpabilité que je peux relier à l'enfance, à mon parcours, et c'est dans ces moments-là où je peux me dire attention, tu es en train de faire ça, recadre-toi, reconcentre-toi vers cette forme de sérénité-là et de zen complet. De la même manière, le corps, il faut qu'il ait une forme de force, de droiture, mais à la fois de relâchement. Et il faut lâcher prise avec sa flèche tout en regardant l'objectif et suivant vraiment la cible, suivant vraiment sa flèche, aller avec sa flèche tout en ne bougeant pas. Et ça apprend un peu le stoïcisme d'une certaine manière. Et le plus vous tirez, le plus vous allez apprendre à développer des micro-ajustements. Alors au début, c'est vraiment le but de comprendre comment ça fonctionne, comment le lâcher-prise fonctionne, mais après, le plus, un peu comme vous avancez dans la vie, le plus vous pouvez faire des micro-ajustements avec des petits événements, des choses que vous aurez pu faire mieux parce qu'on n'est jamais parfait. C'est pas comme un sport de compétition, le tir à l'arc, même si ça l'est à de nombreux égards, il y a des championnats, il y a des Jeux olympiques et tout ça, mais la philosophie derrière le tir à l'arc, elle est bien plus profonde. Elle est profonde par rapport à l'histoire du tir à l'arc, le fait que l'arc c'est une des premières armes, un des premiers outils qui permet à l'homme de s'émanciper, à l'humain de s'émanciper. Mais c'est toujours en parallèle avec cette nécessité d'avoir une sorte de stoïcisme et de paix intérieure, parce que vous n'allez pas réussir à avoir votre nourriture, vous n'allez pas réussir à
même juste atteindre votre cible. Si vous êtes stressé, si vous êtes obsédé par cette cible, en fait, le tir à l'arc ne ment pas. On peut vraiment toucher à cette forme de sérénité intérieure, de paix intérieure, de sérénité. Et comme je disais plus tôt, pour moi, c'est vraiment une manière de dire à mon cerveau, tu vois, quand tu tires à l'arc, tu peux avoir ça en toi, ces émotions. Et ensuite, dans différents aspects de la vie qui parfois peuvent être anxiogènes, stressants, où on n'a pas le contrôle, eh bien on peut lâcher prise tout en essayant de rester stoïque et de rester calme et de rester en contrôle de soi, même si on n'a pas le contrôle de rien en fait dans cette vie. Et donc ça permet vraiment de se demander de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de performer? Est-ce que j'ai peur d'avoir une trop belle vie? Est-ce que j'ai peur d'accéder à cette vie-là? Est-ce que j'ai peur de faire des erreurs? Est-ce que j'ai peur que les gens me jugent? Est-ce que j'ai peur de me laisser aller? Est-ce que j'ai peur de me découvrir? Est-ce que j'ai peur d'avoir peur? Et ça permet vraiment de regarder ces peurs en face et de se dire, en fait, tout ça, c'est juste des pensées. Et ces pensées ne me définissent pas, parce que si je touche à cette sérénité et à ce calme intérieur, je peux avoir ce que je veux. C'est-à-dire une flèche dans la cible ou quelque chose comme un projet de vie ou juste une émotion qu'on voudrait avoir, une relation ou un but qu'on a. Et en fait, je crois que la société actuelle, elle a cette vision du but qui est, il faut travailler pour ses objectifs d'une manière très sacerdotale. On a cette vision un peu trop productiviste de nos buts. Et on se dit que si je fais telle chose, je vais arriver à mon but. Alors que plus vous avancez dans cette expérience qui est la vie, le plus vous réalisez que peut-être en fait atteindre ses buts, ça commence par laisser aller ces mêmes objectifs-là. Ne pas essayer de les poursuivre. Essayez de se connaître, essayez de savoir ce qui est bon pour soi et naturellement les choses, naturellement, vous allez viser là où vous voulez parce que vous serez calme, vous serez serein au lieu d'avoir cette anxiété de poursuivre comme une carotte en fait. En partie, c'est la métaphore du tir à l'arc pour moi parce que les meilleures sessions de tir à l'arc où vous allez être vraiment dialed in, comme on dit en bon français, vous allez être vraiment dans le cercle, c'est ces moments-là où vous êtes, en anglais on dit in the zone, où vous êtes en accord avec ce que vous êtes, en accord avec vos émotions, en accord avec votre corps, tout fait un. Et vous visez votre cible et vous atteignez votre objectif. Et je dis pas ça pour que ce soit une sorte de vidéo de motivation ou quoi. Je voulais juste partager ça parce que ça fait, je tire à l'arc tous les jours depuis 2 ans bientôt. Et presque tous les jours. Et c'est des pensées qui progressivement m'ont habité, surtout en parallèle avec ce que je vis. Et que peut-être il y a un ancien chemin qu'on emprunte parce qu'on le connaît, c'est un sentier qu'on fréquente. Alors qu'en fait, le vrai sentier qui est pour nous amener là où on veut, c'est celui où il faut à la fois travailler pour et à la fois découvrir qui on est dans des moments où il faut s'asseoir avec ses contradictions, ses émotions, sa partie sombre, ses parties sombres et ses échecs, ses erreurs, mais aussi ses succès. Et ne pas se laisser identifier, mais ça c'est une autre vidéo, pas laisser identifier par les choses externes. Réaliser que son identité c'est nous qui la façonnons, mais il faut s'écouter et il faut vraiment être dans une forme de sérénité et de lâcher prise pour atteindre et aller là où on veut et là où on doit aller en fait. Parfois on ne sait même pas. Il y a les choses qui nous attendent dans la vie. Donc je voulais juste partager ces petites pensées dans ma petite session de tir à l'arc matinale. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Ciao.